Donc, je suis Madame Sonzoni, maire de la commune de Cournoux, donc depuis 2014. En 2014, dans notre programme, dont la grotte était l'axe majoritaire principal de notre campagne, et nous voulions lui redonner donc les lettres de noblesse qui avaient été les siennes près de 50 ans plus tôt. À l'heure actuelle, ce qui a été fait, c'est la rénovation du bâtiment. Le musée est un bâtiment neuf avec un accueil et un café qui ouvre sur la voie verte. Et à l'intérieur de la grotte, nous avons fait l'éclairage par éclairage LED, qui est un éclairage qui protège la grotte et qui la met en plus en valeur. Protège la grotte parce que les concrétions ne supportent pas les différences de température. Et ensuite, nous avons fait les cheminements parce qu'il fallait aussi, pour que cette grotte soit sécurisée à tous les points. Et donc voilà. Donc nous en sommes actuellement, nous avons fini ces 3 programmes et nous allons commencer un dernier programme qui est 2 derniers programmes. Le dernier sur la grotte pour la protéger, c'est la réalisation de sas parce que ça permettra encore de diminuer l'impact de la chaleur de l'extérieur sur les concrétions à l'intérieur. Et le dernier programme sera la mise en valeur de l'environnement, de tout l'environnement extérieur pour permettre un accueil encore plus professionnel sur cette grotte. Alors, c'est une des plus vieilles grottes de France. C'est la raison pour laquelle pendant longtemps on avait le musée français de la spéléologie. Et le club spéléo de Cournoux est le plus vieux de France. Donc ça, c'est le premier point. Donc au niveau des spéléos, ceux qui l'ont découvert, il y a des grands noms comme Martel qui sont venus et qui ont ouvert cette grotte. Elle a été découverte en 1870 lors de la réalisation du chemin de fer. En fait, ils ont fait une excavation pour pouvoir réaliser la salle de la gare et ils ont découvert une ouverture. Voilà. Et elle a été ouverte au public en 1933. Le programme de réhabilitation de la grotte, c'est quelque chose de très important, de colossal pour une petite commune comme nous, on n'est que 640 habitants. Les aménagements d'une grotte comme ça, c'est près d'1 million d'euros. Pour beaucoup de grosses collectivités, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme. Ce qui fait qu'il fallait forcément trouver des financements. Et les financements qui semblaient évidents pour nous, parce qu'ils pouvaient on pouvait mobiliser des sommes très importantes, c'est les financements de l'Europe. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était des financements qui étaient très complexes pour nous, petites communes, parce qu'elles demandent de l'ingénierie énorme. Et souvent, elles demandent un temps de réactivité très rapide. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que je pense que ces financements ATIFEDER, les financements de l'Europe, sont très importants pour les petites communes, mais que souvent, elles ne font pas les dossiers parce qu'elles ne se sentent pas le courage de s'y engager. La grotte fait partie de l'histoire de cette commune. En fait, tous les jeunes ici, on a tous fait de la spéléologie, que ce soit avec des clubs ou que ce soit seul, parce que c'est vrai que quand on était jeune, c'était amusant de prendre une corde et de descendre et d'aller découvrir des cavités, même si c'était dangereux, et qu'on se faisait souvent gronder par nos parents, on va le dire comme ça. Ça fait partie de l'histoire. Et les gens sont très attachés à cette grotte. C'est vraiment la grotte de Cournoux, quoi. Voilà.